Le péché et la chute de l'homme. Le péché est tout acte de désobéissance envers Dieu. Le petit Larousse en donne la définition suivante. Transgression consciente et volontaire de la loi divine, des impératifs religieux. Adam et Ève désobéirent à Dieu et malgré ses recommandations, mangèrent du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Beaucoup a été dit et écrit sur la nature du fruit et ce qu'il représente. Mais nous croyons que ce sur quoi les Écritures attirent notre attention, c'est l'acte de désobéissance et non la nature, le caractère ou l'objet de l'offense contre Dieu. C'est à cause du péché que l'homme a été séparé de Dieu. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Isaïe 49, 1 à 2. La Bible est sans équivoque sur la conséquence directe du péché. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ézéchiel 18, 20. Car le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Clairement, bien plus que l'éloignement de Dieu, le péché conduit à la mort. Nous connaissons bien l'inéluctabilité de la mort physique, mais nous sommes moins familiers avec la mort spirituelle. C'est celle-là qu'Adam et Ève ont subie à cause du péché. Par conséquent, le salaire du péché, c'est la mort spirituelle. Pour les chrétiens, la mort spirituelle est la séparation de la présence de Dieu. La Bible dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Hébreux 4, 12. Ainsi donc, la relation entre l'âme et l'esprit décrite au chapitre précédent a été brisée à cause du péché. Bien plus que la séparation d'avec Dieu, c'est l'incapacité dorénavant pour l'homme d'être conscient de son esprit et donc d'avoir accès au monde spirituel. La condition de l'homme après la chute. Le corps spirituel n'est pas réellement mort, mais à cause du péché,
il est inaccessible à l'homme. Il est comparable à un paraplégique qui n'a plus conscience de son corps, à un ordinateur sans système d'exploitation, sans accès à l'Internet, au pire, sans aucune source d'alimentation électrique. Il n'est d'aucune utilité. Plus grave encore, ce corps spirituel est à la merci de tout être spirituel. N'importe qui peut lui faire n'importe quoi sans qu'il n'y puisse rien. Privés de l'utilisation de leur corps spirituel, Adam et sa compagne ont dû se rabattre sur leur corps physique. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Genèse 3, 7. Leurs yeux physiques s'ouvrirent, mais leurs yeux spirituels étaient dorénavant fermés. L'iniquité, conséquence directe du péché. Il est facile de confondre les termes péché et iniquité. Le petit Larousse définit le terme iniquité comme étant le caractère de ce qui est inique, c'est-à-dire injuste, de quelqu'un qui est partial. Dans le cadre chrétien, l'iniquité est ce qui corrompt par le biais du péché. Celui qui a l'iniquité en lui est souillé par quelque chose qui est en abomination devant Dieu. Plus simplement dit, le péché génère l'iniquité. Considérons l'exemple suivant pour mieux illustrer notre point. Imaginons un enfant en bas âge qui veut jouer avec le feu de la cuisinière. Son père, qui l'aime énormément, le lui interdit formellement. Cependant, l'enfant s'entête et, profitant d'un instant d'inattention, allume le feu et se brûle. Le père, alerté par les cris de douleur, accourt et lui produit les soins de première nécessité. Puis, les moments de douleur passés, l'enfant s'excuse devant son père, visiblement irrité de l'insoumission, et lui promet de ne plus recommencer. Le père lui pardonne et le prend dans ses bras. L'offense est pardonnée et sera sûrement oubliée, mais la cicatrice demeure. La désobéissance de l'enfant est l'équivalent du péché lorsque l'homme désobéit à Dieu. Quant à l'iniquité, elle en est la conséquence directe sur l'esprit de l'homme. C'est la marque que laisse le péché. C'est par elle qu'on reconnaît le péché. De même que toute blessure à la peau laisse des cicatrices, le péché laisse des séquelles. C'est à cause de l'iniquité que l'homme a été séparé de la présence de Dieu. Son esprit s'est sali et Dieu, à cause de sa sainteté, ne supporte pas l'abomination qu'est devenu l'homme. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Psaume 32, 2. L'anecdote suivante aide à mieux éclaircir ce dernier point. Imaginons un père qui revient d'un voyage lointain. Heureux de revoir sa famille, il s'est paré de ses plus beaux habits blancs. À sa vue, ses petits-enfants qui étaient en train de manger du chocolat s'élancent à sa rencontre. Malgré l'amour qu'il a pour eux, il ne peut s'empêcher instinctivement de les repousser en leur disant d'aller se laver les mains avant de venir l'embrasser.
C'est ainsi que Dieu, malgré son amour pour nous, ne peut laisser l'homme s'approcher de lui à cause de l'iniquité, la saleté qui est en lui à cause du péché. Mais laissant bien plus que des marques anodines, les conséquences de l'iniquité sont souvent plus graves et peuvent affecter tout le long d'une vie. Nous en parlerons plus en profondeur dans les chapitres suivants. Les portes ouvertes aux esprits errants. Dieu a créé l'homme avec une intégrité spirituelle exceptionnelle, c'est-à-dire que rien ni personne n'a accès à lui sans sa permission. Le corps physique de l'homme est comme une forteresse, un temple originalement construit pour son esprit. Malheureusement, chaque péché affaiblit l'armure et ouvre des portes d'entrée spirituelle. Lorsque les portes d'une résidence luxueuse et bien réchauffée en hiver sont laissées ouvertes, tous les sans-abri du quartier ne s'y réfugieraient-ils pas? Imaginez ce qu'il en est du corps humain lorsqu'il s'ouvre par le péché. Tout esprit errant y trouve refuge. Un tel corps devient une demeure d'esprit impur et maléfique. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Genèse 4, 7. Il est dès lors facile de comprendre que l'aspect le plus terrifiant de l'iniquité dans la vie de l'être humain, c'est la présence d'esprits errants associés à la nature des péchés commis. Par exemple, toute personne qui commet l'adultère donne accès à des esprits associés à l'adultère. À la moindre occasion, ces derniers la pousseront à commettre d'autres péchés à caractère sexuel et ainsi faciliteront l'entrée d'esprits supplémentaires spécialisés dans la dépravation sexuelle. Inutile de noter que la condition d'une telle personne ne s'améliorera jamais tant que ces esprits seront présents. La présence d'esprits errants ne signifie pas forcément possession spirituelle. Beaucoup cherchent simplement un refuge, un endroit où s'abriter et souvent ne se manifestent jamais. D'autres par contre ne ratent jamais une occasion de se faire remarquer et essaient autant que possible de s'imposer et prendre le contrôle du corps qu'ils envahissent en étouffant la volonté, c'est-à-dire l'âme de l'autre. Ils abordèrent dans le pays des Garaséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte: « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme, dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les déserts. Jésus lui demanda: « Quel est ton nom ? » « Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Luc 8, 29 à 30. Mais d'où viennent ces esprits errants ?